D'accord. C'est bon, c'est parti. Ok, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Au Hachem, tout le monde est occupé au ménage, beaucoup d'occupations, d'investissement dans Pessah. Et comme on l'a dit et répété, on se souhaite toujours Pessah, Kasher, Besameach, contrairement aux autres fêtes où on ne se souhaite que Simcha. Hein. Dans les autres fêtes, on n'en sonne pas Kasher. La réponse est simple, c'est tout simplement parce que l'accomplissement des missions du Seder demande tellement de connaissances, demande tellement d'investissements qu'on se souhaite soit Kasher. Kasher, c'est compliqué. Donc ce soir, donc c'est notre dernière petite heure là, avant la sortie d'Égypte. Donc on va répéter encore. Hein, Icaré à la faute. Icaré à la faute. Hein, je n'ai pas le temps de rentrer dans de nombreux détails, mais Icaré à la faute, il faut les donner rapidement. Qu'on ne se trompe pas, que tout le monde fasse au moins les mitzvot de Horaïta comme il faut, et celles des Rabbanan aussi au mieux. Donc je vais commencer par un drouche que j'ai dû vous dire les années passées. Nous disons dans la Haggadah, on a commencé la Haggadah. Je rappelle en passant que la Haggadah, c'est une mitzvah de Horaïta, donc dire le Noussar de la Haggadah, c'est d'Horaïta. Les femmes sont incluses aussi. Et donc, on doit lire la Haggadah ou au moins l'écouter. Shomer Kaoné, en attendant, c'est comme si elles l'ont dit. Donc, en racontant la sortie d'Égypte, il faut comprendre de quoi il s'agit. Et ainsi, on s'acquitte de la mitzvah de Veigata de Mincha, et tu raconteras à ton enfant. Je vous rappelle que la deuxième mitzvah de la Torah, c'est manger le kazaï de matzah. Tout le reste étant des mitzvot des Rabbanan, les 4 vers, la ficomane, tout le reste, le maror, la charosette, tout ça, ce sont des mitzvot des Rabbanan, pas de la Torah. Donc, dans ce récit de la sortie d'Égypte, nous disons un moment le plus crucial, nous disons Matzazo shanu ochlim. Cette matzah que nous mangeons à Shuma, pourquoi? Pour quelle raison? Hashum shelo ispik batzeket shel avotenu, car la pâte pétrie par nos aïeux, l'eau ispik n'a pas le temps de monter, jusqu'à ce que Dieu se dévoile. Et donc, on a apparemment donc, la raison pour laquelle nous mangeons la matzah, qui est donc une commémoration, un rappel d'un fait historique, à savoir que dans la sortie d'Égypte, on n'avait pas le temps de faire du pain à lever. C'était rapide. L'eau, ispik batzeket shalotum l'erchmitz, n'avait pas le temps de gonfler, jusqu'à ce que se dévoile. Et donc, il mettait à chaque fois la pâte dans le four avant qu'elle ait le temps de monter. Donc, en 2 mots, nous mangeons la matzah pour nous rappeler d'un événement. D'un événement que dans la sortie d'Égypte, le 15 Nissan, pas en Égypte, dans le désert, pendant la fuite, vous ne pouvez pas avoir du pain traditionnel, pain classique qui monte, ne mangez que de la matzah, du pain azim, du pain non monté, parce qu'il n'y avait pas le temps d'en faire. Voilà ce qui est marqué. Si on regarde les commentateurs, les Rishonim demandent une très très forte question sur cette raison évoquée par le Baal Haggadah. C'est que il est marqué dans la Torah, Ba'erev Torchul Matzot. Il est marqué un certain nombre de mitzvot que le clan Israël a fait en Égypte, avant de sortir d'Égypte. On a mangé le Korban Pessah, on a mangé les Zamer. Al Matzot Umrorim Yochlu. Ils mangeront le Korban Pessah en Égypte, avant la sortie d'Égypte. Al Matzot Umrorim, avec des matzot, avec du Maroc. Donc cette mitzvah-là de manger de la matzah, avec le Korban Pessah, avec le Maroc, c'est une mitzvah donnée par Dieu, tout à fait indépendamment de l'événement ultérieur qui allait se passer, à savoir la sortie d'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, avant l'événement, avant l'histoire, le commandement a été donné. Alors comment se fait-il que nous disons dans la Haggadah, pourquoi est-ce qu'on mange la massa? Parce qu'il y a un événement ultérieur, la sortie d'Égypte. Mais il n'y a pas de chronologie, c'est pas vrai, apparemment.
puisque le commandement nous était donné, nous était enjoint avant de sortir d'Égypte. Bah, Erev, Torlou, Massot, le soir de Pessah, le soir du 15 Nissan, au moment du matin. Si on comprend bien la question, très, 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 très forte question. La chronologie n'est pas respectée. Cette question a fait couler beaucoup d'encre. Une réponse qui a été donnée, qui peut paraître un peu curieuse, nous dit Tosfotri, d'autres Rishonim disent, la Torah, elle a donné le Avoudraham aussi, le Shibola Aleket. La raison qui est donnée, c'est Al-Shem Ha'atid. Al-Shem Ha'atid. La Torah a demandé, Erev Tochlo Matzot, vous mangerez de la matzah, Erev Pessah, Erev du 15, le soir, la nuit, avant la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que un événement historique allait se passer dans le futur, Al-Shem Ha'atid, et à cause de l'événement futur qui n'est pas encore, qui ne se passe pas maintenant, qui n'est pas encore arrivé, qui ne s'est pas encore réalisé, eh bien, en prélude, je vous demande la mitzvah. Je vous demande la mitzvah de manger la matzah. Pourquoi? Parce que sachez que lorsque vous allez sortir d'Égypte, vous n'aurez pas le temps de faire du pain. Vous allez tâcher d'en faire. Et puis, tâcher certes, mais vous n'allez pas y arriver. Et donc, déjà, milchatril, a priori, Dieu demande de manger de la matzah. Ça me paraît très, très curieux. Mitzvah, c'est parce qu'on a un événement, on fête un événement qui s'est déjà passé. On ne fête pas un événement pour le futur. Parce que plus tard, on va sortir d'Égypte, on ne pourra pas faire du pain traditionnel, du pain qui monte. On sera obligé de faire du enzyme, comme plus tard, on sera obligé de le faire. Donc, les gens commencent à manger du pain enzyme. Paraît curieux. Le colpanim, c'est sûr qu'il y a des raisons très, très, très profondes à ça, mais en tout cas, voilà, c'est une des réponses qui a été donnée. Hachem Ha'atid. Je ne connais pas un exemple autre que celui-là, qu'une mitzvah a été donnée avant que l'événement n'arrive. D'autres réponses ont été proposées, qui sont, entre autres, je vous apporter une deuxième réponse, qui dit la chose suivante. En fait, non, ce n'est pas Al-Shem Ha'atid. Mais, dans un premier temps, Dieu demande de manger de la matzah en Égypte. Alors, si c'est comme ça, pourquoi nous disons dans la Haggadah que nous mangeons de la matzah? Parce que l'eau, il se pique, parce que pendant la sortie d'Égypte, ils ont essayé d'en faire, ils n'arrivaient pas à le faire. Mais voilà que, bien avant ça, de toute façon, ils ont mangé de la matzah. Alors là, certains génies disent la chose suivante. Ils disent que lorsque nous disons matzazou shanochlim, hashum shelo ispik, ça ajoute une deuxième mitzvah que l'obligation du soir. L'obligation, la mitzvah positive, la mitzvah tassée de manger le soir. Et une deuxième obligation, c'est que pendant les 7 jours de Pessah, il nous est interdit de manger du Hametz. Ça veut dire la chose suivante. Lorsqu'on dit matzazou shanochlim hashuma, ça veut dire comment se fait-il que nous mangeons de la matzah et pas du pain pendant les 7 jours de Pessah? Pourquoi est-ce interdit de manger du pain? C'est ça qui est intéressant. Parce que n'oubliez pas qu'il y a 2 volets à cette mitzvah. Il y a la mitzvah tassée, la mitzvah positive de manger de la matzah, mais on aurait pu imaginer qu'il y a une obligation de manger de la matzah, une interdiction de manger du pain. Mais, excusez-moi, mais pas d'interdiction de manger du pain. Et bien, sachez que Pessah Mitzrayim, le Pessah de Mitzrayim, quand ils sont sortis la première année, à part le premier jour, marqué, il y a une Mishnah dans Psachim qui dit Chimutso Yom Echad. L'interdiction de manger du Hametz, c'est le premier jour, le 15. Mais le 16, il pouvait manger autre chose que de la matzah. Il pouvait manger du Hametz. Mais dans les faits, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient d'en faire pendant les 7 jours jusqu'à ce qu'ils arrivent à la mer et que la mer s'ouvre. Ils essayaient d'en faire, mais ils n'y arrivaient pas. Parce qu'ils étaient Bechipazon, ils sont sortis Bechipazon. Ça veut dire, d'après cette réponse, c'est tout à fait une autre mitzvah que la mitzvah Stam le soir, Ba'erev, Torchou Matzot, le soir, vous êtes obligé de manger de la matzah avec le Korban Pessah du Maroc. Tout à fait une autre.
c'est la mitzvah tota, c'est l'interdiction de manger du chametz. C'est ça que nous disons. Matzazou shano ochlim. Pourquoi nous sommes obligés de manger de la matzah pendant 7 jours de Pessah? Ça fait autre chose. Dans le premier sens, qui est le sens premier qui nous vient, pourquoi mange-t-on ce soir de la matzah? Alors la question est difficile, si c'est ça la question. Pourquoi ce soir on mange matzah? Tout simplement parce que Dieu l'a demandé. Mais si nous disons que non, le sens de matzazou shano ochlim, Ashuma, pourquoi c'est autre chose? Pourquoi on ne peut pas manger pendant les 7 jours autre chose que la matzah? Ashuma, là on comprend. Parce que pendant la sortie d'Égypte, il y a eu un événement historique qui a fait que malgré le fait qu'ils avaient le droit de manger de la matzah du jour numéro 2 au jour numéro 7, pas le premier, le premier jour c'est interdit de manger du chametz. Mais pourquoi ça nous interdit de manger du chametz du 2 au 7e jour? Ça change toute la vision des choses. Voilà, c'est un drouche qui fait réfléchir, franchement, qui fait réfléchir. Que la Torah, on a une double mitzvah ici. On a mitzvah tassé, c'est Varev Tochlu Matzot, mitzvah lo tassé, c'est Kol Marmetzet lo Tochlu. Et pourquoi il y a cette interdiction de manger du chametz? Tout simplement pour nous rappeler qu'ils n'ont pas réussi historiquement, c'est un événement historique qui a fait que le clan Israël n'a pas pu manger de la matzah pendant les 7 jours, et du fait qu'il n'a pas pu manger de la matzah pendant les 7 jours, de manger du chametz pendant 5 jours, nous fêtons cette chose-là et nous n'en mangeons pas nous non plus. Voilà donc la réponse à la question. Il y a de quoi animer, la discussion donc le soir du Seder, demander la question. Pourquoi nous disions qu'on ne mange pas la matzah? Parce qu'on n'a pas eu le temps de monter. Il faut dire tout simplement on ne mange pas de la matzah parce que c'est interdit on mange de la matzah, c'est interdit de manger du chametz, tout simplement. Et aussi, surtout parce qu'Hachem a demandé, Varev Tochlu Matzot. Pas parce qu'il y a un événement historique. Et la réponse, c'est celle que je viens de dire. Ou bien Hachem a... C'est quand même une mitzvah de manger de la matzah. vous ne croyez pas si bien dire? Sachez que certains commentateurs disent que quand on est matzazo shanu ochlim, c'est pour dire qu'il y a une mitzvah positive, mitzvah kiyumit, de manger de la matzah les autres jours que le premier jour. Mitzvah kiyumit. En fait, bien la nuance entre kiyumit et chiyuvit. Chiyuvit, c'est comme le soir. Je suis obligé de manger de la matzah. Kiyumit, ça veut dire que je ne suis pas obligé d'en manger, mais si j'en mange, je fais une mitzvah quand même. Au même titre que les titites, par exemple. Les titites, si on ne porte pas de vêtements carrés d'après la halakha pure, si je n'ai pas de vêtements carrés, je n'ai aucune obligation de mettre des titites. Mais si je mets un vêtement carré, je suis quand même une mitzvah. Donc, je me mets dans les conditions d'accomplir la mitzvah. Voilà, donc, c'est la mitzvah de manger. Donc, et c'est bien, d'ailleurs, certains ne veulent pas, mais sachez que c'est une bonne chose que de manger de la matzah tous les jours. Voilà donc le petit rouge que je vous ai vous apporté. Et maintenant, dans les quelques minutes que nous avons, le temps est compté, on est à quelques heures de Pessah, donc on va prendre des points les plus importants du CDR. Donc, c'est encore des chazarot, mais on est mes des zrizim, chaque maasé. Au moment où on arrive au maasé, donc on se rappelle les points carrés. Donc, je prends les points essentiels. Donc, j'espère que tout le monde a acheté ses matzot, son vin, etc. Quelques mots pour les shiurim. Je vous ai dit, répété que le shiur de matzot, c'est 15 grammes par kazaït et il y a 5 kazatim à manger. Au début, c'est moti matzah, 15 et 15, ça fait 30. Ensuite, le korer. Ensuite, 2 au moment de la ficomane. Et comme j'ai pu vous le dire, il y a un minag de manger 27-30 grammes comme kazaït. Il y a un minag comme ça, bien que l'alacha c'est 15, c'est pas 27. Il y a un minag comme ça. De toute façon, si le balabaït, c'est le papa, il distribue 2 kazetim à chacun des membres de sa famille, comme lui-même mange 2 kazetim, une de la matzah supérieure et une de la matzah du milieu, celle qui est cassée, on mange 2, eh bien, il distribue à chacun des membres de sa famille 15 et 15. Et donc, chacun des membres de sa famille mangera 15 et 15, 30. Donc, même d'après le minag de manger 27 ou 30 grammes, eh bien, on est quitte de ce minag, sachant que tout ce que l'on mange après, c'est des rabanan, donc il est clair qu'on puisse être véquille de manger 15 grammes à chaque fois. Mais Rav Zerabib, excusez-moi, si, par exemple, je n'ai pas assez pour donner à tout le monde de ma matzah, est-ce que si eux, ils ont déjà devant eux une matzah, les femmes et tout, est-ce que ce qu'elles vont prendre de leur matzah,
va compter. Alors, vous faites bien de poser la question. Je vais aller plus loin que votre question. Il n'est pas du tout question qu'avec la matzah du Balabait, il donne à tout le monde. C'est impossible. Dans une matzah de 60 grammes, et si vous êtes 5-6 personnes, c'est rien du tout. C'est évident. Donc, je pense l'avoir dit sur une précédente, il faut toujours que le Balabait s'arrange pour donner des kazetim à chacun des membres de sa famille avant de commencer le seder. Il faut que tout le monde ait des matzot à côté de lui. Donc, Moi, c'est c'est ce que je impossible. fais. C'est ce que je La fais. seule chose, c'est qu'il c'est une bonne chose. Je parle pour les femmes, parce que les hommes, de toute façon, chez Chabad, sont censés tous avoir les 3 matzot devant eux. Mais le papa doit donner un petit peu de la massa shlema pour qu'on accomplisse que chacun goûte de la shlema. Vous voyez? Donc, en général, les filles, les femmes, les mamans n'ont pas une shlema devant elles. Donc, le père donne un tout petit peu. Mais ce n'est pas du tout pour s'acquitter du kazaït. C'est juste pour qu'elle goûte un petit peu de la massa shlema. C'est tout. Mais il est clair qu'il faut distribuer à chacun des membres de la famille. Voilà, de Très matzot. bien. Voilà. Ensuite, donc, je rappelle donc les shiurim aussi du Maror. Le Maror, nous avons dit qu'on était Mekil, comme la Chita du Rambam. Je ne vais pas revenir sur tous les détails, que c'est un tiers de Kabetza, donc ça fait 20 grammes de romaine. On m'a demandé aujourd'hui, est-ce qu'on est quitte avec la laitue? J'ai répondu oui, mais les khatrila, c'est la romaine. Hein. Ce qu'on appelle la chassa, ce que l'agma appelle la chassa, c'est la romaine. Donc le mieux, c'est la romaine. 20 grammes, regardez, c'est une grande feuille. Donc préparez à l'avance, regardez qu'il n'y ait pas des tolaïm, qu'il n'y ait pas des verres dessus, que ce soit bien cachère, etc. Soit bien bdiqué. Et ensuite, on distribue. Et ça aussi, il faut que chacun des membres de sa famille, avant que le papa, il ait donc sa quantité de maror devant lui. Voilà. Et pareil aussi, quand on fait le korer, il faut avoir ces 20 grammes de salade, il faut avoir ces 15 grammes de matzah, et puis on fait le korer, comme chacun connaît le minag, on met un petit peu de charosette, puis on l'enlève à cause de chachash chouya. Voilà donc, brosser rapidement donc le deuxième chiouf de Horaïta, à savoir de manger la matzah. Ensuite, quand on arrive, je rappelle hein, qu'on le mange à coudée, et les hommes, s'ils ont oublié de se faire couder, ils sont obligés de remanger encore un kazaït. Bon, pour les femmes, on est méquille sur la seba, sur le fait de s'accouder, mais pour les hommes, c'est indispensable. Je répète aussi encore une halakha dans les verres. Les verres, et je vais expliquer un peu longuement parce qu'il y a eu toute une discussion cette semaine pour comprendre la raison. Pour les verres, on s'accoude, je parle des hommes, ils s'accoudent, les 4 verres. Et la question est demandée, et s'il oublie de s'accouder, est-ce qu'il doit recommencer? Alors, moyen facile de se rappeler, c'est le verre numéro 1, 3, 4. Si on a oublié de s'accouder, on n'en prend pas un supplémentaire. Juste le verre numéro 2, c'est-à-dire celui que l'on boit juste avant le repas, quand on a fini la Haggadah et on commence le repas, ce verre-là, si on a oublié de s'accouder, alors on en prend un 5e. Une petite précision, Rav. Oui. Vous précisez, moi je fais comme ça, parce que j'avais entendu une année que si on s'accoude sur le voisin, c'est pas s'accouder. Oui, en général, on s'en Bémet Meikaradine, si vraiment on est bien installé et qu'on soit installé sur quelqu'un d'autre, dans la Gemara, c'était concevable cette chose-là. De nos jours, c'est plus concevable. On s'assoit de telle manière qu'on n'est pas comme ça. Mais Meikaradine, c'est pas interdit de s'accouder sur une personne. Parce que les gens avaient l'habitude comme ça de s'accouder les uns sur les autres. Au contraire. Et sur une table? Sur une table, non. Alors sur une table, chacun a sa place. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que sur la table, ce n'est pas très pratique. Moi, je conseille à chaque fois d'avoir un siège avec des accoudoirs et sur l'accoudoir gauche, avoir un espèce de coussinet comme ça pour pouvoir bien s'installer. C'est beaucoup Oui. mieux plutôt que de faire un geste symbolique qui ne veut rien dire. Alors que quand on est sur un accoudoir comme ça, d'une chaise avec un petit coussinet, c'est une manière confortable de s'installer. C'est un conseil que je donne à chacun. Ce n'est pas toujours pratique hein, parce que ça prend beaucoup de place, mais ça vaut la peine. Alors, j'étais donc dans l'explication pourquoi dans les verres numéro 1, 3, 4, on ne recommence pas, on n'en voit pas un supplémentaire si on ne s'accoude pas. Par contre, le verre numéro 2, on recommence. Tout simplement, c'est que
si on ajoutait un verre en faisant la bracha de Hagefen, si, ça voudrait dire qu'on ferait 5 fois la bracha de Hagefen. Or, il y a un chachach qui s'appelle Baltosif. On n'a pas le droit d'ajouter sur la mitzvot. Attention, on fait 5 brachot alors que 4 seulement sont prévus. C'est comme si on ajoutait dans la mitzvot, on n'a pas le droit. Or, si dans le premier verre, celui qui douche, on ne sait pas accouder, et qu'on veut en prendre un autre en s'accoudant, il faudrait refaire la bracha. Pourquoi il faut refaire la bracha? La bouteille de vin était devant nous. On peut dire que la bracha, hein, elle se rapporte aussi à tout le vin qui est sur la bouteille. La réponse est non. Pourquoi non? Parce que lorsqu'on fait la bracha de Boré Geffen sur le premier verre, le verre du Kiddush, il est clair qu'on n'a pas du tout l'intention d'acquitter d'autres verres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne boit pas du vin pendant le récit de la Gada. Très long, c'est pas que ce soit interdit, mais on ne boit pas de vin pendant, on est occupé dans le récit. Donc ça veut dire que la bracha, premier numéro 1 que l'on a faite au début, elle ne s'accroche que à premier verre. Donc si je voulais reboire un deuxième verre, il faudrait que je refasse la bracha. Et donc j'arrive au problème de baltosif, interdit d'ajouter. Pareil aussi, après le troisième verre, celui du Birkat Amazon, ou à plus forte raison le dernier, qui conclut la Haggadah, on ne boit pas de vin. Donc, si on oublie de s'accouder et qu'on voudrait compléter, on voudrait réparer l'erreur, en boire un autre, il faudrait refaire la bracha encore une fois. Et donc, encore, on tombe dans le problème de Baltosif, l'interdiction d'être motif. Il n'y a qu'après le deuxième verre, on pourrait boire encore sans faire la bracha, tout simplement. Parce que le deuxième verre, c'est le verre que l'on boit juste avant de se mettre à table de manger. Or, vous savez très bien que quand on fait Hagefen lors du Kiddush Shabbat, un Shabbat traditionnel, on inclut dans notre Hagefen du Kiddush le vin qui est sur la table et qui va accompagner les plats du repas. Donc, il est clair que si après le deuxième verre, on ne s'est pas accoudé, il est parfaitement permis d'ajouter un verre sans dire Hagefen. Parce que la bracha de Hagefen, après le deuxième, elle inclut tout le Gefen qu'on pourrait boire dans le repas. Et pour beaucoup de gens, on goûte un peu de vin pendant le repas pour accompagner la viande, etc., par exemple. Donc, on peut rajouter 100 bracha, donc il n'y a pas de problème de baltosif. Le baltosif, c'est 5 bracha, ce n'est pas 5 verres. On peut boire plus que 4 verres, 5 ou 6 si on veut, mais tant qu'on ne fait pas une bracha de plus, il n'y a pas baltosif. Voilà l'explication de cette halakha. Voilà, maintenant, donc, on a bouclé donc, les points essentiels. S'il y a des questions sur la Gada, je suis à votre disposition pour y répondre. Mais le temps étant un petit peu court, je voudrais que l'on passe un petit peu à la faute spécifique de Yom Tov, les choses que l'on peut faire, les choses que l'on ne peut pas faire de Yom Tov et aussi de Chol HaMoed. J'ai eu beaucoup de questions sur Chol HaMoed. Donc, il est déjà bientôt 7h30 en France. Donc, je vais consacrer quelques minutes déjà pour la faute Chol HaMoed, qui sont beaucoup mouzmachat, un peu abandonnés. Donc, je vais commencer par cela pour être sûr que vous ayez les yesodot. Hein, c'est encore une phrase rare, je pense avoir enseigné tout cela les années passées. Et s'il nous reste un peu de temps, donc on reviendra sur les Ilchot Yom Tov aussi, qui ne sont pas évidentes, hein, qui demandent un grand limoud de Beyoun. Alors, Ilchot Chol HaMoed. Chol HaMoed, en Israël, vous avez davantage de Chol HaMoed qu'en Choul. En Chout à l'arrêt, tout simplement, c'est que vous n'avez qu'un seul jour de Yom Tov. Et il y a deux principes qui pourraient faire qu'à Chol HaMoed, on soit plus méquille, qu'on soit plus tolérant qu'à Yom Tov. Quels sont ces éléments, quels sont ces paramètres qui sont les suivants. Ce qu'il est permis de faire pendant Chol HaMoed, c'est, alors retenez les mots, Maase Idiot, les Tzorech HaMoed. Deux conditions. Maase Idiot, ça veut dire un acte, une mlacha, qui est le contraire de Maase Ouman. Idiot, c'est le contraire de Ouman. Ouman, c'est un artisan, un spécialiste. Donc, c'est quelque chose qui ne demande pas une mumchiyut, qui ne demande pas une spécialisation. Deuxième chose, c'est aussi les tzorech hamoed. Il faut que ce soit pour les besoins du moed. Prenons un exemple.
Maaseh idiot, changer une ampoule. Tout le monde est capable de changer une ampoule, ça ne demande pas une grande mompriout. Réparer un système électrique, ça demande une mompriout, ça demande une certaine connaissance, un certain savoir-faire. Donc, c'est interdit. Donc, changer une ampoule avec la deuxième condition, à savoir les tzorech hamoed. Il ne faut pas vous amuser à dire voilà, j'ai une maison, il n'y a pas d'ampoule, je vais mettre les ampoules partout sans utiliser la maison. Comme ça, pour que la maison soit parée de toutes les ampoules. Ce n'est pas les tzorech hamoed, c'est assour. Quelqu'un m'a demandé, il m'a dit est-ce qu'écrire c'est maaseh idiot ou maaseh ouman? Écrire l'écriture classique, en français ou en hébreu, l'écriture classique, je ne parle pas de l'écriture de Tabachouri dans une Sefer Torah ou une mezouza, c'est maaseh idiot. Si c'est pour les besoins du Chol HaMoed ou du Moed, c'est moutar. Par exemple, si vous avez des courses à faire pour acheter la nourriture du Chol HaMoed ou du dernier jour de Yom Tov. Et vous savez que si vous n'avez pas une liste de courses écrite, vous n'allez pas vous rappeler de tout. Il est permis d'écrire une liste de courses quand j'ai besoin de ces courses pour le Moed. Parce que c'est maaseh idiot, un acte qui n'est pas un acte de spécialiste, pour les besoins du Moed. Les poskim me disent, voilà, un cas tout à fait autre, changer une roue. Je ne peux pas réparer une roue, changer une roue. C'est considéré comme assez idiot, quelque chose que tout le monde est censé pouvoir faire. Bon, ça demande du muscle, ça demande quand même. Mais en fait, mettre l'instrument qui permet de desserrer les boulons, changer la roue, c'est considéré comme assez idiot. Donc, changer la roue d'une voiture, quand j'ai besoin de la voiture pour la moelle, c'est permis. Par contre, réparer la roue, c'est interdit. Pas le droit de réparer, ni non plus aller dégoï, demander à un non-juif de réparer votre roue, de mettre une rustine, de mettre, on fait pour réparer une roue, ça c'est interdit. Parce que c'est maaseh ouman. C'est un acte qui demande une certaine mompriot. Ça, il faut vraiment s'habituer à ces concepts et vous demandez à chaque fois que vous faites quelque chose qui demande une certaine compétence, est-ce que c'est maaseh ouman ou ça? Mais dès que ça demande, il faut un spécialiste pour le faire ou un bon bricoleur qui vraiment comprend les choses, eh ben, c'est interdit. Et si on est bloqué sur la route? Bon, alors maintenant, on saute un deuxième éther et ça va répondre à votre question. Il y a une deuxième éther, alors qu'il n'y a rien à voir avec le premier, qui s'appelle Davar Aved. Alors, Davar Aved, c'est un terme très, très, très général. Davar Aved, ça veut dire quelque chose qui provoque une certaine perte d'argent. Les poskim réfléchissent à beaucoup de cas. Imaginez une personne qui a un magasin où il vend une certaine marchandise. Je ne parle pas de la nourriture. La nourriture, c'est indispensable pour tout le monde. Sous certaines conditions, les épiceries restent ouvertes. On en fera la moyenne. Mais imaginons un garagiste. Voilà. Quelqu'un qui vend, qui a pignon sur rue, qui vend des vêtements. On en fera la moyenne. Malheureusement, les 200 dernières années, les poskim ont beaucoup discuté de ça, que les gens, Doha Kaparnassa, ils sont restés ouverts pendant la moyenne. Alors, le Mifran, le point de réflexion que l'on doit avoir, est-ce que le fait de rester ouvert, c'est pour avoir les bénéfices des jours de travail? Ça, c'est une chose. Si c'est que ça, eh bien non, c'est interdit. Une personne, il dit, il me faut tant de recettes par mois, je fais tant de recettes. Si je ferme pendant 5 jours, je vais perdre 5 jours de recettes. Si c'est ça le cheshbon qui fait, il va perdre le bénéfice de ces jours-là. Eh bien, c'est rigoureusement interdit de laisser son magasin ouvert. Si par contre, il y a une autre réflexion qui n'est pas facile, ce n'est pas Ménia Trevar, seulement une perte du révar, du bénéfice de ces jours-là de travail, mais c'est une perte dans le keren, une perte dans le capital qu'il possède. Par exemple, le même magasin, s'il ferme 5 jours, ce n'est pas qu'il perd les ventes de ces 5 jours, il risque de perdre des clients. Perte de clients, c'est considéré comme une atteinte donc au capital lui-même, de son outil de travail. Là, on permet. Prenons un exemple. Imaginons un dentiste, on va dire un dentiste. Encore que c'est au cas par cas, quelquefois c'est des urgences, mais pour qu'on comprenne ça de manière générale.
Un dentiste qui dit, moi, je ferme pendant 5 jours, il prévient ses clients disent, il n'y a pas de problème, on va repousser les rendez-vous à un autre jour. Pour lui, c'est rigoureusement interdit de travailler, il ne doit pas travailler. Sachez qu'un dentiste, c'est humain, hein, c'est un travail de spécialiste. Maintenant, une personne me dit, sachez que si je ferme comme ça 2 fois par an, à Soukot et à Pessah, ce n'est pas seulement que je vais perdre le bénéfice du travail que je fournis pendant ces jours de Chol HaMoed, mais il y a des clients que je risque de perdre. Il dit, moi, ce magasin, cette enseigne est fermée régulièrement à certains jours, et ça dérange, et donc je préfère aller chez quelqu'un d'autre. Eh bien, dans ce cas-là, on a le droit de rester ouvert. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup se sont permis, dans une génération passée, de laisser leur magasin ouvert pendant Chol HaMoed, en argumentant que le fait de rester fermé comme ça 2 semaines dans l'année, à une période où tout le monde est ouvert, c'est une grosse perte de clients, de clientèle, pas seulement une perte du bénéfice du travail du jour. Voilà. Maintenant, si vous avez retenez bien deux principes, je vous dis ça en quelques minutes, mais dans le c'est énorme, c'est une grosse étude, il faut connaître aussi les exemples. Mais connaissant, maintenant que vous connaissez les klalim, ça vous donne la possibilité de poser des questions au rabbinim. Alors, vous savez, on dit que le rabbi voulait que tous ces chassidim aient la smicha, hein, la smicha de Rav. Mais on dit que la kavana du rabbi, c'est pas que l'on soit Rav, mais qu'on sache poser des questions, qu'on soit au courant des problèmes. Quelqu'un qui a jamais passé la smicha, il peut ne pas être au courant d'une quantité de problèmes, de bassar bechalab, de toutes sortes de choses que je ne dirais même pas que ça puisse exister. Le fait de passer la smicha vous donne au moins une connaissance des problèmes, même si vous n'avez pas les solutions. Pareil aussi, voilà, c'est ce cours rapide que je vous donne, donc c'est plus pour réveiller les problèmes et que vous ayez cette réflexion, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Alors maintenant, Gérard me pose la question, voilà, j'ai une panne de voiture. Bonne question. J'ai une panne de voiture, réparer la voiture, bon, si ce n'est que changer le pneu, ben, je peux le faire. C'est assez idiote. Un acte qui n'est pas un acte de spécialiste, les Orech HaMoed, pour les besoins de Chol HaMoed, je peux le faire. Mais si maintenant il faut faire davantage, si je ne répare pas la voiture, elle va rester sur le côté, sur la route. Alors là, hein, la réflexion que l'on a est la suivante. Quels sont les risques de laisser sur la route? Il est clair que même en France, qui est quand même un pays policé, si vous laissez votre voiture pendant quelques jours garée sur le bas-côté, vous allez la retrouver au bout de quelques jours complètement désossée, sans roue, sans rien. Oui. Ça veut dire que là, vous rentrez dans le deuxième éther qui s'appelle Davar Aved. Si je fais réparer ma voiture pour ne pas qu'elle risque d'être volée ou d'être saccagée, hein, ou être désossée, démontée, effectivement, donc j'ai le deuxième éther. Si par contre la voiture elle est à la maison, la voiture elle est à la maison et puis elle ne marche pas, hein, il faut amener un réparateur, ben non, vous n'avez pas le droit d'amener un réparateur parce que votre voiture ne sera pas volée, elle sera abîmée. Donc, il sera interdit de la faire réparer. Mais on peut bien imaginer que si vous êtes sur l'autoroute, etc., la laisser comme ça sur l'autoroute et partir, c'est très, très risqué pour votre voiture. Ça peut engendrer une grosse davar à aved, une grosse perte financière, qui permet donc de la faire réparer ou par vous-même, si vous le savez le faire, ou par un garagiste ou un non-juif. Voilà, donc je vous ai donné vraiment très très rapidement les grands klalim de Chol HaMoed. C'est quand même intéressant, souvent les gens disent on n'a pas le droit d'écrire, c'est pas forcément vrai. Une personne qui a besoin d'écrire lorsqu'il étudie, vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin d'écrire, de se laisser des penses bêtes, souligner certains points, ou bien écrire, il a un chidouche, etc. Il a un chidouche qu'il doit écrire. Et quand on est un chidouche, c'est pas forcément un chidouche une question de Rabbi Akiva Eiger ou bien qu'il a trouvé une réponse à une question de Rabbi Akiva Eiger. Chidouche, c'est quelque chose qui lui permet de se rappeler la Suga, il a éclairé un point qui était sombre pour lui. Et le fait de l'écrire, c'est une manière d'étudier, de réviser la chose, de s'en rappeler, de le retrouver plus tard. Donc, ceci est permis. Donc, on a le droit d'écrire pendant Chol HaMoed, parce qu'il se peut qu'après, bon, ben, le chidouche qu'on a trouvé, pas forcément on va le retrouver après. Donc ça, c'est permis. Mais s'il n'y a pas un Tzorech HaMoed,
Il n'y a pas le besoin, donc on n'a pas le droit de le faire. Donc, tâchez de vous rappeler bien ce que je suis en train de vous dire. Une réparation importante à la maison, une vraie melacha qui demande un maasé ouman, un homme compétent, on répare ça pendant la Moed. Maintenant, il est clair que je vous donne comme ça en vrac certaines des applications du principe. Imaginons qu'il y a une fuite d'eau et le fait de pas là, et que la réparation demande une moumri ou demande d'être compétent. Ça demande vraiment un travail, peut-être faire de la glaise, faire du ciment, enfin, ça demande un travail de spécialiste. Imaginons que si vous ne réparez pas, l'eau va couler, ça va vous coûter une fortune parce qu'il y a des tonnes d'eau qui vont partir, ça s'appelle d'avoir rêvé, donc on a le droit de faire. Et il y a d'autres intérêts aussi. Imaginons que ce soit tout le système d'évacuation des égouts, des toilettes, etc. Et là aussi, il y a un lien de caveau d'abriote. Donc, même que ça va demander un travail de spécialiste, il sera permis donc de demander au spécialiste de le faire. Michoum caveau d'abriote, voyez. Et puis, on peut ajouter même la svara que c'est très, très souvent d'avoir aved. On ne peut pas vivre dans une maison sans les évacuations, vous voyez. Donc, ça s'appelle les Tzorech HaMoed et ça s'appelle vraiment d'avar aved. Voilà donc les brosser de manière générale les interdictions de Chol HaMoed. Une ou deux qui me reviennent en tête pendant que je vous l'ai dit. J'en parle parce que c'est ignoré. Je ne sais pas si en Israël vous avez beaucoup de maisons avec des jardins, etc. En France, au Hachem, en tout cas dans nos régions par ici, beaucoup de familles ont des pavillons petits, grands, avec un petit jardin jardiné. Et je connais beaucoup de personnes qui profitent de Chol HaMoed pour demander à une entreprise ou à un non-juif dont ils travaillent de couper la pelouse, tout simplement. C'est tout frais, on sent l'odeur de la pelouse. Et je vais vous rapporter un petit Massé Shaya. On a une personne qui s'occupait de notre jardin pendant longtemps. Il nous a dit je viens tel jour. Elle a dit non, ne viens pas tel jour parce que c'est interdit chez nous, c'est fait. Et il a dit bon, c'est très curieux parce qu'il y a beaucoup de gens de votre communauté qui m'ont demandé de venir leur couper le gazon. Alors j'ai souri et j'ai dit au monsieur, j'ai dit écoutez, vous direz aux gens de la communauté que c'est rigoureusement interdit. Les travaux agricoles sont interdits. Complètement interdits. C'est hors des permissions de Chol HaMoed. Chol HaMoed essentiellement est là pour la tfila, pour le limud Torah, pour consacrer du temps à sa famille, au chinour, pas à passer du temps à faire tous les petits travaux qu'on n'a pas le temps de faire et qu'on concentre le jour de Chol HaMoed. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Les vacances, si on a des vacances, alors on prend quelques jours pour faire tous les travaux que nous avons à faire à la maison, mais pas Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est autre chose. Chol HaMoed, nous avons l'habitude de travailler en surtout. Ça veut dire que c'est des jours de fête, comme l'indique le mot, Chol HaMoed. Le Chol qui est dans le Moed, mais d'abord c'est un Moed. D'abord c'est une fête. Et dans cette fête, il y a du Chol. C'est pas l'inverse, vous voyez. Donc, les poskim qui disent que la Torah a été un peu cool avec nous, mais elle aurait voulu nous donner plus d'avantages, afin qu'on s'investisse davantage dans la Gdusha, dans la Tara, dans les concepts profonds de Pessah. Et puisqu'on est dans les concepts, donc, n'oublions pas, je me permets de vous rappeler un petit mot. Hier, donc, on a dit hier, c'était Yudalef Nissan. Donc, c'est le jour de la naissance du Rabbi. Yom Houledet Mazel Gober, son Mazal est fort. Quelle est la fonction du Rabbi? Qu'est-ce que font les tzadikim, les tzadikador, le Nassiador? Qu'est-ce qu'ils font? Le Nassiador, le Zohar dit, s'appelle Raya Mehemna, le berger fidèle. C'est une partie du Zohar qui s'appelle comme ça, Raya, c'est Roé, berger, Mehemna, fidèle, notamment Neheman. Ça veut dire, c'est un qualificatif pour le tzaddik, il est Neheman. Mais il y a un deuxième chat de dire que lui est Neheman, lui est loyal, il est droit, il est émet, il est Roé Emouna. Ce n'est pas un berger fidèle, il est Roé Emouna, il fait vivre la Emouna. Ça veut dire qu'il insuffle
dans le cœur du clan d'Israël la Emouna. Et ça, c'est Pessah. C'est Pessah. Le rapport entre Yudaïf Nissan et Pessah, c'est tout cela. Le mot du soir de Motsai Yom Tov, du dernier jour, s'appelle la Numuna. C'est quoi la Numuna? C'est l'Elemuna. On est arrivé au maximum, hein, au sommet, hein, au fait de la Emouna. On a avalé de la Emouna. Vous connaissez le mot des Rébéim? Le mot des Rébéim, c'est que quand on mange de la matzah, on mange de la Emouna. La matzah, c'est du pain azim, du pain qui n'a pas gonflé. La Emouna, c'est faire disparaître tous les petits gonflements que nous pourrons avoir. Ça veut dire, le gonflement, c'est le ergesh atzmi, c'est sentir notre existence. Un juif ne doit pas sentir son existence. Il ne doit être qu'un reflet de la volonté divine. Bien sûr, c'est un grand programme. Je vous dis ça en quelques mots, mais c'est le programme de Pessah. Et qui suit le Yudaïf Nissan. Yudaïf Nissan, c'est le jour de la naissance du tzaddik, du Nassiador, qui est là pour nous donner cette émouna. Et la fête de Pessah est là pour vivre cette émouna. C'est avaler cette émouna, de telle sorte qu'après, même que l'on va manger du pain qui a gonflé, qui contient en lui ce potentiel de ergesh asmi, de sentiment personnel d'exister par rapport à Hachem, mais malgré tout, puisqu'on s'est travaillé avec l'aide du Tadikador et avec la Achilat Matzah, la mitzvah de Horaïta, eh bien, de pouvoir continuer toute l'année, mais en ayant cet ergesh de à quel point Dieu est grand, à quel point on est petit, et à quel point, malgré notre petitesse à nous et la grandeur d'Hachem, on peut faire la symbiose, on peut faire l'union des deux. C'est des principes sur lesquels il faut vraiment beaucoup réfléchir. Comment arriver à cette émouna. Et d'ailleurs, c'est quand on dit le Kriyat Shema, regardez la Kabbalah du Kriyat Shema. Il faut se rappeler de la Yetziat Mitzrayim et Yichud Shemo. C'est marqué dans les Kavanot du Kriyat Shema. Il faut penser à la sortie d'Égypte et Yichud Shemo, l'unicité de son nom. C'est la même chose. Quel rapport? Quel rapport? Ça n'a pas l'air des mots philosophiques. Qu'est-ce que ça veut dire? L'unité divine avec la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, Mitzrayim, c'est Metzarim. Ce sont les limites. C'est-à-dire quoi les limites? C'est-à-dire que Dieu nous a fait de manière telle, de manière finie, et le fini ne peut pas contenir l'infini. Il nous a fait de manière finie, on est comme ça, il n'y a rien à y faire. Mais, après Matan Torah, après la sortie d'Égypte de Matan Torah, il a dit Anochi Hashem Elokecha, Sherotet Chameret Mitzrayim. Il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, non pas qui a créé le monde. Créer le monde, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Créer le monde. L'immensité du monde, oui, c'est merveilleux, c'est fabuleux. C'est pas ce que dit un Torah, je suis Anochi Hashem Elokecha, Asher Otete Chameret Mitzrayim, qui t'est sorti d'Égypte et qui continue à te faire sortir d'Égypte. Ça veut dire, notre travail dans les mitzvot, c'est arriver à sortir enfin que malgré ma limite, les limites de mon corps, malgré mes limites, je suis infini parce que je contiens l'infini, je contiens Dieu. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est Emouna profonde, cette confiance. Confiance, c'est bitachon, c'est autre chose, mais ça contient aussi la Emouna. Avoir la foi profonde, que le monde que l'on voit, c'est quelque part un peu une illusion. Ce monde limité que Dieu a créé, ce n'est qu'un petit point par rapport à ce qu'il est. Je vais même ajouter, même les goïms arrivent à cela maintenant avec les nouvelles théories scientifiques du Big Bang. Je vous dis que tout est parti d'un noyau. Dès qu'on dit ça, ça veut dire qu'il y a un créateur au départ. Ce n'est pas le monde matérialiste qui a toujours existé. Il y a un départ qui est infini et il a créé la chose finie. Et nous qui sommes finis, nous sommes là pour dévoiler l'infini. C'est Pessah. On mange la matzah. Et comment? Parce qu'on n'arrive pas à être, on arrive à ne plus être marguiche sans ce que l'on est. Dès qu'on est marguiche, ce que l'on est, ça cache Dieu. J'apporte un autre exemple que je donne souvent. Il y avait une autiste qui a fait Naël, qui a fait un livre qui est sorti sur Naël. Les gens lui demandaient comment tu arrives à sentir la présence divine. Pourquoi tu arrives à sentir plus Dieu que nous les hommes qui sommes en bonne santé, et pas cette petite autiste. Elle a dit un mot qui m'avait beaucoup frappé, qui est rapporté dans son livre, c'est le rabbin Citru qui était en rapport avec cette petite fille-là. Elle dit parce que je ne suis pas limité par mon enveloppe charnelle. Très très beau mot. On a une échama, on a une âme,
on a le corps. Le corps, étant donné qu'il ne fonctionne pas, donc il ne cache pas le divin qui est en moi. Mon enveloppe charnelle, la chair, la chair qui est en moi, mon corps, étant donné qu'il n'a pas de force, ne fonctionne pas, donc il n'empêche pas l'apparition de l'intériorité qu'il y a dedans. Il faut vraiment intérioriser ces concepts. Et c'est Yudalef Nissan et c'est le Pessah. Yudalef Nissan, c'est le tzaddik qui est Roé Mouna, qui nous donne cette émouna-là. Si vous faites les sikhot du Rabbi, les mamarim du Rabbi, vous arrivez à répéter, à force de répéter, on comprend à quel point tout ce que l'on est, c'est la force divine qui nous meut, qui nous fait agir, qui nous fait nous déplacer. Ça, c'est la force donnée par le tzaddik Ador. Et Pessah, c'est la émouna aussi. Cette émouna que tout au long de notre existence, Dieu, il a fait qu'on était limité dans notre enveloppe charnelle en Égypte. Et puis un jour, il a décidé qu'on allait sortir d'Égypte. Pourquoi pour la Torah? La Torah, c'est un Anoché Hachem, encore une fois. N'oublie pas, ce n'est pas une histoire d'indépendance, tel pays a pris son indépendance. On est sorti de Mitzrayim, c'est-à-dire on est sorti de nos Metzarim. On est sorti des contingences du monde matériel et que le juif est devenu maintenant quelques farines plus haut. C'est devenu essentiellement le corps matériel qui ressent le spirituel qui nous fait vivre. Bien sûr par la Torah, par le travail, et plus on s'approche de Dieu, plus on ressent ces concepts. Ce sont des concepts difficiles, mais un juif vit avec. Et quand on vit avec ces concepts-là, la prière, elle est différente, l'imoud Torah, elle est différent, l'amour du prochain, elle est différent. On aime son prochain, comme dit le Tanya dans le Pérek Lamed Bet, parce qu'on sent le coup de cœur en lui. Et bien que l'enveloppe charnelle peut nous paraître un petit peu grossière parfois, eh bien, mais l'intériorité qu'il a, ça c'est Chelek Eloka Mima'al Mamash. Ouais, donc j'en parle, hein, il faut vivre avec ça, messieurs et mesdames. Hein. On s'approche de Pessah. Pessah, c'est pas seulement le ménage et la fatigue et quelquefois parfois les mauvaises humeurs. Hein, Pessah, c'est la liberté de sentir à quel point on vit dans Dieu. On vit avec Dieu et dans Dieu, et pas dans notre enveloppe charnelle. Alors revenons maintenant. Hein, vous savez, un rav peut rentrer quelquefois dans des douchim chassidiques profonds, mais notre job, c'est de Aïkaro Amaase, essentiel, c'est le Maase. Donc, on va, après avoir rappelé quelques halachot de Chol HaMoed, rappeler quelques halachot de Yom Tov. Bon, Yom Tov, vous savez tous que Kol Ma She'alachem Ye'achel Lachem, c'est marqué dans le Passouk, Kol Avotan Lo Ta'asu, les travaux interdits Shabbat sont interdits Yom Tov. Cependant, Kol Ma She'alachem Lachem, tout ce qui concerne un Ochel Nefesh, c'est permis. Donc, Ochel Nefesh, c'est permis. Donc, on peut cuire. On ne peut pas allumer du feu, on ne fait aucun feu existant, mais Kol Ma She'alachem Lachem, à vous. Donc, puis c'est marqué à vous, ça veut dire que faire du Ochel Nefesh, permis donc pour un juif, ne sera pas permis si ce n'est pas Lachem. Lachem, c'est vous, qui vous, l'Israël, et ceci exclut quelqu'un qui ne fait pas partie du clan Israël, par exemple un non-juif ou bien une personne qui est en voie de conversion. Il est interdit de cuire pour lui, interdit minatora. Ou si vous voulez cuire quelque chose pour quelque chose qui n'est pas la crème, c'est un animal. Il faudrait faire, si vous avez l'habitude de faire cuire de la viande ou un repas pour votre chat ou votre chien, c'est interdit minatora. Et à cause de cette interdiction de cuire pour un non-juif, les Chachamim ont mis une barrière, ils ont interdit même d'inviter un non-juif pendant Yom Tov. Shabbat, il est permis. Pendant Shabbat, il est permis d'inviter un goy. Mais Yom Tov, c'est interdit. Tout simplement parce que Shabbat, il n'y a aucun risque d'être amené à cuire pour le non-juif. Par contre, Yom Tov, on peut cuire quelque chose pour lui, rien pour lui. Bon. Attends, s'il vient manger à la maison, si vous connaîtrez un goy qui viendra à la maison de manière spontanée comme ça, il est permis de lui servir des choses qui sont déjà prêtes. Il n'y a pas du tout mitzvah de le mettre dehors, pas du tout. Il viendrait comme ça de son plein gré pour une raison quelconque, qui vient dire bonjour à un voisin, disant on peut lui donner quelque chose qui a déjà été cuit pour nous. C'est la raison pour laquelle j'en parle, parce que c'est une question que souvent les shlochim demandent. Le rabbi a insisté pour qu'on fasse des
qu'on fasse des arim communautaires, qu'on fasse des seder communautaires. Et quand on fait un seder communautaire, on peut mettre personne dehors, bien sûr. Et donc, il arrive parfois qu'il y ait des gens, ou bien qui ne sont pas du tout juifs, ou bien ça peut être des personnes en voie de conversion. Et donc, ils veulent assister à un seder. Sachez que si une personne vient de manière spontanée, eh bien, il n'y a pas on peut lui donner à manger des choses qui sont déjà prêtes. Je parle de ça parce que il arrive la question fréquente dans certaines familles où il y a une personne de la famille qui vit avec un conjoint qui n'est pas juif. Et donc, souvent, ils disent, moi, si tu ne m'invites pas avec mon conjoint, ou bien une personne, un homme dit, moi, je veux bien venir passer le seder avec vous, mais à condition que je vais avec ma femme, et ma femme, elle n'est pas juive. Alors, dans ce cas-là, c'est une question. Hein. Souvent, on demande, alors, on n'a pas le droit d'inviter. Bon, on a l'habitude, comme ça, j'ai reçu, si vous voulez, un chimoul dans ça, c'est de dire à la personne en question, écoute, officiellement, de manière richmi, quoi, je ne peux pas inviter ton conjoint, ben, toi, je t'invite toi, maintenant, si tu viens accompagner, on ne mettra pas le conjoint dehors. Voilà, donc et là, il viendrait, en faisant bien sûr attention à tout ce qu'il faut faire attention quand on a un goy à table, hein, surtout pas lui faire cuire quelque chose pour lui, il mange c'est sur la table. Et c'est un inter, quelque part, pour essayer d'être mécarève. Hein. On est dans un dor maintenant de Kirouv. Hein. Le Rabbi nous a mis maintenant dans un move de Kirouv. On est mécarève tout le monde. N'oubliez pas que dans les Arba Abanim, c'est un board que vous connaissez tous, les Arba Abanim, Khatracham et Khadracha, hein, il y a le Tam et Michel Oyodalishot, celui qui ne s'est pas posé des questions. Et, question traditionnelle, pourquoi juste à côté du Chacham on met le Racha? On met l'impie, le méchant entre guillemets, le méchant, on le met à côté du Racha, à côté du Tzadik, à côté du Chacham. Et bien la réponse puta hein, que l'on a, maintenant on a vécu, on a grandi avec, c'est précisément parce que le job, le travail du Chacham, c'est de s'occuper du Racha, c'est pour ça qu'on les a mis à côté. Bon, et puis dans notre génération, hein, combien on a pu nous a dit, il fait des droshim dans la Gada, comme ça, il dit, celui qui vient nous taquiner, Akeshena, il dit, tu sais, si tu étais là-bas, tu as dit, Ma Boda Lachem, Lachem Belolo, donc tu es sorti toi-même du klal, donc tu ne serais pas sorti d'Égypte si tu étais à l'époque. Et nous dit le Rabbi, ça c'est à l'époque, mais de nos jours, c'est sûr, certain. Le prophète dit, Vaten Teluketu le Echad Echad Beli Israël. Mashiach va venir, il va prendre tous les juifs partout où ils sont, un par un, il va tous les ramener. Donc on est dans un dor de Kirouv. Mais le meilleur exemple, c'est le rachat qu'on a mis à côté du tzaddik. Et il aura mieux nous ajouter, mais attention, tâchez de faire en sorte qu'à votre table, il y ait le cinquième fils. Qui est pas le rachat, pas le rachat, pas le tam, c'est pas celui qui ne s'est pas posé de questions, mais celui qui n'est pas là. Qui peut-être ne sait même pas qu'il est juif. Oui, mais il le sait de manière tellement vaguement, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Alors notre travail, c'est qu'il soit avec nous et réveiller sa neshama. Voilà donc le travail pour nous de Pessah. Donc ça, je n'ai pas donc l'interdiction donc de cuire pour un non-juif ou pour un animal. D'autres choses sur lesquelles on peut être nirchal, il y a certaines mélachot qui ne sont pas permises. Par exemple, la melacha de dash, battre le blé, et dont nous avons déjà étudié ça, donc une des dérivées, des toldot, c'est sritat perot. Faire des jus de fruits, c'est une lacha qui est interdite Yom Tov, comme ça dit le Shulchan Aruch. Une des raisons, c'est parce que c'est le derech, la asot yamim marbe, yamim rabim, c'est quelque chose de lacha qu'on a l'habitude de faire pour de nombreux jours, pas seulement pour un ou deux jours de Yom Tov. Donc, c'est interdit de la même manière que on pourrait dire aller vendanger, faire les vendanges ou aller moissonner son blé. Hop, on va trouver tout son blé. C'est le soir Ren Nefesh. C'est pour faire de la farine et c'est pour faire du pain et donc c'est pour manger. Oui, mais ce sont des melachot que nous avons l'habitude de faire les yamim en très grosse quantité. Il est clair que ou la Torah ou les chachamim, c'est une discussion dans les poskim, nous interdisent de faire une melacha telle que d'aller couper tous nos récoltes
on a autre chose à faire aujourd'hui, Yom Tov, que couper notre récolte, même que les récoltes, finalement, vont nous amener à Ochel Nefesh, à quelque chose que l'on mange. Donc, ceci est interdit. Voilà, le temps passe vite, il est déjà chez nous 8 heures. Dans quelques minutes, nous allons faire Mincha, mais avant de vous quitter et de nous souhaiter qu'on se retrouve les Shana Rabbi Yerushalayim, mais la vraie Yerushalayim, celle qui est Bnouya vraiment, parce que n'oubliez pas que nous disons un Shana, cette année-là, Avadim, et l'année prochaine, Benechorim. Ça veut dire déjà dans la Haggadah, il est marqué que malgré le fait qu'on est sorti d'Égypte, mais on est comme en Galoute. On est comme en Galoute. Donc, ma chère est pas là, on est comme en Galoute. N'oubliez pas donc que toute la Haggadah, tout ce récit, c'est un Mahalar, c'est un talir qui se continue. On n'est pas encore sorti de Galoute. Savoir. On est sorti historiquement il y a 3300 et quelques années, certes, mais on est toujours en Galoute. Et même vous êtes en Eretz Israël, malheureusement, on est en Galoute. Ma chère n'est pas là. Ma chère n'est pas là, il y a encore beaucoup de problèmes. Et donc, ce talir, ce malach-là, il continue jusqu'à, sauf d'avoir que la Géoula Shema qui s'approche. Allez, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions, Gérard? Moi, je n'ai aucune question sur la Géoula. Il y a d'autres personnes qui ont des questions? Non? A priori, non. Donc, Bon, ben écoutez, on va clore, on va se souhaiter donc Pesach Kashav Sameach. Voilà, n'oubliez pas, hein, vous avez tous, je pense, mon téléphone. Si vous avez une question, vous me laissez un petit message et au plus vite, je tâche d'y répondre. Mais c'est important, hein, n'oubliez pas, Pesach Kasher et Sameach Kasher. Ça veut dire qu'il faut bien être quitte des choses bien et que tous vos invités soient quittes et de la Haggadah et qu'ils écoutent la Haggadah et qu'ils écoutent le récit et qu'ils mangent les kaddish comme il faut. J'ai expliqué la semaine dernière, s'il faut piler la matzah, on la pile. S'il faut la mettre dans de l'eau, on la met dans de l'eau, malgré Shrouya et tout. Mais s'il y a une vieille personne que sans ça, il ne mange pas, il faut qu'il mange. Et ça passe au-delà des Khumrot, de Shrouya, etc., qui mangent sa matzah. N'oubliez pas, vous avez le moins de safek, vous demandez à Rav, vous demandez à Sheila, et vous aurez la réponse avant que nous ayons la réponse définitive avec ma chère très bientôt. Pessah, Kasher, Vesameach. Tout Gérard, tout à tout le monde, toute la famille, tout le monde en bonne santé, tout le monde comme il faut, tout le monde, surtout n'oubliez pas la simcha. La simcha, c'est important. Ne vous laissez pas écraser par le ménage de Pessah qui vous enlève tout ce sentiment de simcha. Chaz shalom. Kol tov, kol tov.